Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment être à l'écoute de soi. Alors c'est compliqué parce que dans la manière dont on nous a éduqués, généralement on ne nous apprend pas à être à l'écoute de nous, de nos émotions. Pourtant, on est des êtres d'émotions, alors je dirais qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont très émotionnelles, très sensibles et donc qui sont guidées par leurs émotions mais qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi des fois elles se mettent en action. Et d'autres personnes qui pour une raison X ou Y ont verrouillé leurs émotions et ne fonctionnent que par le mental, l'analyse, la rationalité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ressentent pas. C'est juste que c'est comme si c'était pas connecté ou pas important, je dirais. Alors, comment on fait quand, au fur et à mesure de la vie, parce qu'on sait qu'elle ne nous épargne pas tout le temps, on se retrouve en face d'épreuves et on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a un truc qui dit qu'on n'est pas top, que notre vie ne nous convient pas forcément, que il y a, je sais pas, un espèce de mal-être latent, beaucoup de pression, qui fait que à un moment donné, on se dit, mais je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai, je suis, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, bah, c'est moyen, voilà, sans savoir où est l'origine. Alors, comme je vous le dis souvent, c'est comme si j'avais plusieurs casquettes à mon arc. Je fais de la psychogénéalogie, je fais des soins Reiki, je suis assez intuitive, donc du coup je capte un petit peu les énergies du moment, les effets des nouvelles lunes, des pleines lunes, etc. Donc, je suis pleinement émotionnelle, sauf que très très très, même beaucoup, ultra sensible, hypersensible je suis en fait. Et donc du coup, ça, c'est pas toujours évident de trouver sa place. Et petit à petit, au fur et à mesure des épreuves de la vie, eh bien, je suis partie à la recherche de moi. C'est-à-dire, moi, Michael, qui je suis, comment je fonctionne, pourquoi je fonctionne comme ça, quelles sont mes blessures, quelles sont les valises psycho-émotionnelles que j'ai reçues de mes générations, de ma lignée paternelle, de ma lignée maternelle, etc. Et donc, aujourd'hui, ça me donne la possibilité ou la connaissance pour expliquer aux gens le pourquoi ils fonctionnent comme ça. Alors, dans les catégories donc, de personnes qui font souvent appel à la raison, derrière, il y a beaucoup de peur. Et en fait, si vous voulez, quand il y a des peurs qui sont liées à de l'insécurité, soit émotionnelle, le mental va mettre en place tout un chemin de pensée pour justement tout verrouiller. C'est-à-dire tout contrôler, tout maîtriser pour ne pas se mettre en danger. Donc évidemment, dans cette catégorie de personnes-là, les émotions, dès qu'on en ressent un peu, c'est comme si on nous disait « nana, danger, danger, danger ». Donc du coup, les personnes qui fonctionnent en étant très mentales ont beaucoup de peur en fait et ont ce besoin de sécurité, donc ce besoin de contrôle. Et les personnes qui sont donc très émotionnelles, elles vont souvent se sentir oppressées par l'extérieur ou pas trouver leur place ou à l'écart ou victime souvent parce que c'est les émotions qui prennent le dessus sur tout, mais comme on ne sait pas d'où elles prennent leurs origines, pourquoi elles arrivent là, etc., du coup, on est mal à l'aise aussi. Donc, qu'on soit mental ou qu'on soit profondément émotionnel, à un moment donné, si on ne connaît pas son mode d'emploi, ça va être compliqué. Voilà.
Alors moi je travaille sur plusieurs axes, hein, évidemment. En psychogénéalogie, je vais chercher les dates de naissance, la place dans la fratrie, les prénoms, les liens en fait qui se créent d'une personne à l'autre, d'ascendant à descendant. Et donc tout ça, ça va nous donner un peu un plan de fonctionnement où on va voir les loyautés qui sont mises en place, etc. Donc après, une fois que c'est identifié, par rapport à la problématique de la personne, on déprogramme avec des actes symboliques. Pareil pour les personnes émotionnelles ou les personnes qui se sentent toujours un peu victimes ou qui n'arrivent pas à trouver leur place, etc., mais qui sont ultra sensibles. C'est la même chose. On va fonctionner pareil. Alors, je voudrais dire aussi qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui fonctionnent avec leurs problématiques, mais sans que ça leur pose de problème, en fait. Et donc, souvent, dans la vie, on va rencontrer des gens qui sont profondément, émotionnellement pas stables ou qui ont un peu des grosses valises, mais qui n'auront pas assez comment je pourrais vous dire, qui auront tellement peur ou qui seront, oui, en fait il y a de la peur parce que même si ils se disent qu'ils n'ont pas de problème, etc., derrière est caché de la peur. Donc en fait il y a certaines personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour se libérer de choses et d'autres qui fonctionnent en étant un peu en marchant sur une jambe, je dirais, et qui ne veulent pas être accompagnés, enfin qui n'adhèrent pas, qui n'y croient pas. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le parcours de chacun, parce qu'on n'a pas tous le même parcours, puisqu'on est des êtres uniques, et qu'à un moment donné, c'est compliqué de décider à la place de l'autre, on ne peut pas le faire, donc chacun est libre d'avancer avec son parcours aussi douloureux et difficile qu'il sera. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ne pourront pas travailler sur eux, non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'il y a trop de peur derrière et c'est verrouillé à mort, quoi. Et donc, du coup, on ne peut pas, même en ayant toute la bonne volonté, la connaissance de l'individu, on n'arrivera pas à mettre en place un accompagnement parce que voilà, c'est pas possible. Et après, bon, il y a des gens qui ont des grosses pathologies où là, évidemment, il faut un accompagnement médical, psychiatrique. Et là, c'est pas du tout de l'accompagnement comme moi je peux proposer en psychogénéalogie ou en soins énergétiques. Voilà. Donc, moralité, que vous soyez émotionnel, très 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 ultra sensible ou en fait très très mental et dans le contrôle, on peut quand même avancer, on peut toujours identifier ce qui à un moment donné va vous poser problème. Et du coup, voilà, des fois c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit, vraiment. Donc je vous embrasse très fort, passez une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.